provençal. Nyons, Niom en occitan provençal, est une commune française, sous-préfecture du département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. La commune fait partie du parc naturel régional des Baronnies provençales, créé en 2015. Ses habitants sont appelés les Nyonçais. Surnommé la Nice des Alpes dauphinoises, en raccourci, le Petit Nice, en raison d'un ensoleillement comparable à celui de Nice et de sa Riviera. C'est un site de villégiature, apprécié depuis le XIXe siècle, qui depuis va crescendo. Situé en Drôme provençal, aux confins des Alpes du Dauphiné et des Baronnies, à une quarantaine de kilomètres, à l'est de la vallée du Rhône, Pierrelatte, la commune est entourée de moyennes montagnes dont les plus hautes culminent à près de 1000 mètres, Essaillon, Garde-Grosse, Saint-Rahom et Sévaux. Ces reliefs forment un hémicycle circulaire, qui s'ouvre au couchant en éventail sur la vallée aval de l'Aigle. Ces contreforts lui confèrent un microclimat exceptionnel. La promenade de la digue va du pont de l'Europe au passage à Gué de la Sauve, en longeant l'Aigle. Elle assure la continuité, entre la vieille ville et la Z-Allée-Laurent, qui va maintenant au-delà du pont, le pont des Baronnies. Son vent local, mystérieux, ennoyauté de légendes, nonobstant très salvateur, le Pontias, souffle un air ravigotant, généralement de 10 heures du soir, et jusqu'à 10 heures du matin. Ce vent très sec, de nord-est, donne une impression de froid l'hiver au ressenti, mais appréciable l'été, fournit une parfaite ventilation à la ville. Une légende locale, rapportée dans l'ouvrage de Gervais de Tilbury, le Livre des Merveilles, veut qu'il ait été apporté dans un gant par l'archevêque Césaire d'Arles, au début du VIe siècle. Gabriel Boulet, ancien pasteur et historiographe du roi, en a écrit l'histoire au XVIIe siècle. Préhistoire et Antiquité. La région de Nyons relevait à l'époque celtique de l'ère des Vaucons. À l'époque gallo-romaine, elle est rattachée à la cité de Vaison. La villa de Niom est citée en 972 dans un acte de donation des églises Saint-Vincent et Saint-Féréol de Nyons, à l'abbaye Saint-Césaire d'Arles. Moyen Âge. Longtemps possession directe de l'abbaye Saint-Césaire d'Arles et des archevêques d'Arles, Nyons passe sous la domination effective de seigneurs laïcs. Les seigneurs de Montauban parviennent à y prendre pied au début du XIIIe siècle. Après un siècle de conflits pour la possession de la seigneurie, la ville est intégrée au Dauphiné en 1315. Il reste toutefois que le dauphin doit toujours rendre l'hommage au pape pour Nyons, Vinsobre et Mirabel. En 1349, après le transport du Dauphiné à la France, la ville de Nyons devient propriété du roi dauphin qui restera suzerain jusqu'à la Révolution. La ville connaît une période de croissance exceptionnelle à partir de la fin du XIIIe siècle et jusqu'au début du XVe siècle, croissance liée à la présence de la cour papale à Avignon, à celle de marchands italiens et d'une communauté juive nombreuse. Le début du XVIe siècle est également une période d'expansion, mais les guerres de religion, commanditées dans la région à la fin des années 1550, bouleversant profondément Nyons. En 1585, une citadelle est construite sur la rive gauche de l'Aigle et domine la ville et le pont, alors que le château Delphinal, construit au début du XIVe siècle, est démantelé. Nyons devient alors place de sûreté protestante, le reste après l'édit de Nantes de 1598, et ne perd ce statut qu'après l'édit de La Rochelle, en 1622. En effet, après les insurrections protestantes de cette année-là, Louis XIII décide d'abattre les principales fortifications de la région, susceptibles de servir de repère aux protestants. Un édit de juillet 1627 ayant ordonné le démantèlement de toutes les places fortes qui n'étaient pas frontières, Nyons devint une ville ouverte. C'est le 6 juillet 1633 que commencèrent les travaux de démolition de sa citadelle. Les Nyonçais obtinrent seulement la conservation des murailles de la ville, devenues inoffensives, mais qui, depuis des siècles, avaient assuré la sécurité du pays. Les spécialités de Nyons sont l'olive, sous AOC, et l'huile d'olive. Nyons est le point le plus septentrional des Alpes du Sud, pour la production commerciale d'olives. La tanche, spécifique aux oliveraies de la région de Nyons, est une variété d'olivier particulièrement rustique, qui peut supporter des gels à moins 10 degrés.
Cette qualité n'a cependant pas empêché la destruction presque complète des oliveraies par le gel de l'hiver 1955 à 1956. Mais le sinistre a été l'occasion d'organiser la profession et de fonder le syndicat de l'olive de Nyons. Depuis 1994, les olives noires de Nyons et l'huile d'olive de Nyons sont classées en appellation d'origine contrôlée. La production est commercialisée par l'excellente coopérative du Nyonsais, par plusieurs moulins et des agriculteurs. Depuis 2005, l'Institut du monde de l'olivier de Nyons est devenu l'antenne Rhône-Alpes de l'Affidol. Il abrite plusieurs structures spécialisées dans la promotion de l'olive de Nyons, dont le syndicat de la Tanche et la confrérie des chevaliers de l'olivier. Un musée de l'olivier a été créé à côté de la coopérative du Nyonsais. Nyons est par ailleurs situé dans une région produisant des vins rattachés à l'appellation des Côtes-du-Rhône, à proximité de vins sobres, Visan et Queyranne. Les vins produits sur le terroir de Nyons peuvent être classés en appellation, Côtes-du-Rhône village, Côtes-du-Rhône, et vins de pays des coteaux des Baronnies. Les vignerons de la commune sont représentés au sein de la commanderie des Costes du Rhône, confrérie bachique, qui tient ses assises au château de Suse-la-Rousse, siège de l'Université du vin. Monuments et lieux remarquables. La commune compte 2 monuments, un classé, un inscrit, ainsi que 22 objets, répertoriés à l'inventaire des monuments historiques. Sites et quartiers. Le quartier des Forts, ce quartier a été organisé à la fin du XIIIe siècle, ou au début du XIVe siècle, autour de 2 rues, l'actuelle rue des Petits Forts à l'est, et la rue des Grands Forts à l'ouest, cette dernière étant en grande partie couverte par des maisons d'habitation. Il conserve en grande partie une allure médiévale. La crête est dominée par 2 tours du XIIIe siècle, la tour Randonne transformée en chapelle au XIXe siècle, et la tour dite Dauphine, propriété privée. Ce quartier ouvrait sur la ville par 2 portes vers le sud, le portail Corcosson, qui existe encore, entrée de la rue des Grands Forts, et le portail Géranton, rue des Petits Forts, dont il ne reste que quelques traces. Le portail Corcosson, qui passe sous le château féodal, est surmonté de 3 écussons, dont un représente les armes du dauphin, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Ce quartier était terminé au nord par le château Delphinal, construit au XIVe siècle, et dont il ne reste que 2 tours, et quelques traces de murs extérieurs. La place du Docteur Bourdoncle, dite place des Arcades, était une des places de Nyons consacrées au marché ou aux foires de Nyons. Elle fut probablement créée au XIVe siècle. Elle est bordée d'arcades, à l'instar de celle de Buis-les-Baronnies. Au sud-est, se trouve l'ancien hôtel particulier de la famille de la Tour-Gouvernée de la Charce, dont plusieurs membres furent gouverneurs de Nyons. C'est à cette famille qu'appartient Philly de la Charce. Au nord, à côté de la porte Saint-Jacques, une maison abritait la cour de justice dès le XIVe siècle. Elle fut par la suite appelée Maison du Roi. Cette place a bénéficié d'un réaménagement complet, qui a été distingué en 2006, par l'attribution d'une équerre d'argent par le Moniteur. La place du Champ de Mars, ou place de la Libération, et sa fontaine, ancien lieu du jeu de paume, le conseil municipal acquiert le 15 mai 1824, cette place est créée la place du Champ de Mars, ensuite agrandie. La fontaine monumentale est construite en pierre de taille de Chomérac à la fin de 1871. La grotte des Huguenots, au cerf de Régnier, refuge des assemblées de protestants nyonsais, et ensuite des républicains nyonsais opposés au coup d'État du 2 décembre 1851. Monument civil. Le pont roman de Nyons enjambant l'Aigle, ou Aigle, inauguré en 1409 par l'évêque de Vaison, le pont relie les 2 rives de l'Aigle avec une seule arche de 43 mètres et domine la rivière de plus de 18 mètres. Il est classé second pont de France de qualité aussi pure. Le pont était bien gardé par une redoute élevée à chaque extrémité, et la tour du péage qui occupait le centre du pont. Le pont est classé monument historique depuis le 8 octobre 1925. Le château féodal, dit château vieux au XVIe siècle, construit sur le rocher du Maupas, il terminait, du côté nord, le quartier des Forts.
Les bâtiments actuels, visibles depuis la rue des Grands Forts, datent pour l'essentiel du milieu du XVIe siècle, grande salle au-dessus d'un passage couvert, fenêtres à meneaux, lorsque le bâtiment à vocation militaire, fut transformé en résidence de plaisance. Devenu propriété communale lorsque les Nyoncé rachetèrent la seigneurie en 1626, le château fut converti en presbytère en 1731 puis vendu aux enchères publiques en 1779. Restauré à partir du début des années 1960, il est aujourd'hui propriété privée. Le passage de la rue des Grands Forts, et les armoiries placées à l'entrée de ce passage, sont inscrits au titre des monuments historiques depuis le 10 février 1983. La porte de la Pomme est l'ancien clocher, elle tirerait son nom d'une pomme sculptée dans son arc d'ouverture, aujourd'hui disparue. Elle jouxtait la tour du clocher dont les premiers niveaux, voûtés, ont été construits au XIVe siècle. Le clocher primitif fut édifié en 1352. Une pyramide surmontait l'édifice qui fit place, après sa destruction en 1785 par un ouragan, à la cage de fer actuelle. La porte Saint-Jacques, la tour qui mesurait environ 50 mètres de circonférence et une hauteur de 15 mètres, fut cédée par la ville à la caisse d'amortissement, en vertu de la loi du 20 mars 1813, qu'avait motivé la pénurie du trésor impérial. Ladite caisse la fit vendre aux enchères publiques, le 30 juin 1814. Elle fut adjugée au prix de 31 francs à Jean-Baptiste Villard, maçon, qui la démolit. Les vieux moulins et la savonnerie, au pied du pont roman de Nyon, au bout de la promenade de la digue, des vieux moulins des XVIIIe et XIXe siècles peuvent être visités, ainsi qu'une savonnerie datée des années 1730. Leur présence est liée à l'existence d'une oliveraie importante et ancienne dans le Nyoncé. Les vestiges de la savonnerie sont les plus anciens actuellement conservés en France, on peut y repérer les piles destinées à conserver l'huile, claire et lampante, et les bacs pour la lessive, les traces des fourneaux, les mises réservées à un premier séchage du savon. Les moulins conservés permettent de comprendre la succession des opérations liées à l'huile d'olive, du broyage des olives par une meule au pressage et à la décantation pour séparer l'huile de l'eau. Ils sont ouverts à la visite tous les jours entre mai et octobre. Le musée de l'Olivier présente un inventaire de l'outillage traditionnel nécessaire à la culture de l'olivier et à la fabrication de l'huile. On peut y voir de nombreux objets, comme des lampes, se rapportant aux utilisations multiples de celles-ci. Monuments religieux. La tour Randonne, appelée aussi la chapelle de Bon Secours située sur les hauteurs du quartier des Forts, le 21 octobre 1862, M.L. Francoux, curé de Nyon, se rendit acquéreur de l'antique tour Randonne, et la fit convertir en chapelle. La première messe y fut célébrée le 14 août 1864. Sur le vieux donjon se dresse une pyramide de 3 étages d'arcades à 4 faces ornées de statues. Elle soutient une statue colossale de la Vierge. Le monument, en y comprenant la tour Randonne elle-même, mesure 24 mètres de hauteur et domine toute la vallée. La tour Randonne fut jadis construite, par Randonne de Montauban en 1280, rattachant ainsi sa baronnie à Nyon. Un tabernacle du XVIIe siècle est classé au titre des monuments historiques. L'ancien monastère Saint-Césaire, au nord de l'église, un grand bâtiment, réaménagé au milieu du XVIIIe siècle, est celui de l'ancien monastère Saint-Césaire de Nyon, rattaché dès 972 à l'abbaye Saint-Césaire d'Arles. Ce prieuré fut le seigneur majeur de Nyon jusqu'en 1317, avant de transmettre ses droits au pape. Le bâtiment actuel renferme un des rares escaliers du XVIIIe siècle de la ville. À l'est, une porte d'entrée sculptée, datée du XVIIIe siècle, ouvrait sur une rue, aujourd'hui élargie et devenue la place Saint-Césaire. Au XIXe siècle, ce bâtiment a abrité la mairie, la sous-préfecture et le tribunal d'instance. Il sert aujourd'hui de maison des services publics. L'église Saint-Vincent, et les tableaux de l'ancien couvent des Récollets, l'église Saint-Vincent de Nyon, est mentionnée dès la fin du Xe siècle. Toutefois, l'édifice actuel a été reconstruit au cours de la première moitié du XVIIe siècle, après les destructions liées aux guerres de religion. Sa large nef conserve une allure romane. Plusieurs tableaux remarquables y sont conservés.
Il date de la première moitié du XVIIe siècle. Il provenait d'un ancien couvent de Récollet, actuel temple, 2 œuvres attribuées à des peintres du Velay, Jean et Guy François, inspirées par le Caravage, l'Adoration des bergers et Saint Bonaventure, un tableau de Guillaume Perrier, frère de François Perrier, les 2 familles du Christ, 4 tableaux d'un peintre de la première moitié du XVIIe siècle, inspirés notamment par l'école vénitienne, l'enterrement du Christ, le Christ chez Marthe et Marie, le Christ et Marie Madeleine, ainsi qu'un etche homo. Le tabernacle de l'autel de la chapelle Saint-Joseph est l'œuvre d'un sculpteur originaire de Rouen, Pascal Jouvenet, qui fut moine récollet à Nyon, et qui réalisait des tabernacles d'autres couvents de Récollet, chapelle de l'hôpital local de Bourg-Saint-Andéol, église de Montferrand. Plus de 15 toiles sont classées au titre des monuments historiques. Le mausolée de Philly de la Charce, dans l'église paroissiale, élevé le 19 février 1857. Les récits relatant les exploits de Philly barrant la route aux troupes du duc de Savoie qui, en 1692, étaient sur le point d'occuper l'ouest des baronnies. Le temple protestant a été installé au début du XIXe siècle dans l'ancienne église du couvent des Récollets de Nyon, alors que le reste du monastère était transformé en hôpital. Cette église commencée au cours des années 1640 fut consacrée en 1660. Son architecture classique est sobre, les 3 travées de la nef se terminent par un chœur carré placé à l'ouest. Lors de la transformation de l'église en temple, aucune modification majeure n'a été faite si ce n'est que l'ancienne chapelle de la Vierge, située au sud du chœur, a été séparée du reste de l'église pour devenir la chapelle de l'hôpital. Jusqu'à la fin des années 1960, l'entrée se faisait par 2 portes, une à l'est qui subsiste et une autre au nord qui a disparu depuis la construction d'une salle paroissiale. La chapelle Notre-Dame de Chauzan, cette chapelle, située sur un site occupé à l'époque gallo-romaine, est le dernier vestige d'un édifice religieux plus grand, mentionné dès le XIIIe siècle. Elle fut donnée au monastère Saint-Césaire de Nyon, dépendant de l'abbaye Saint-Césaire, en 1272, par l'évêque de Vaison. Brûlée lors des guerres religieuses, elle resta en ruine pendant plus d'un siècle et fit place à la petite chapelle actuelle. L'ancien monastère au quartier Saint-Pierre, les sarcophages et vestiges de toutes sortes que l'on y a trouvés, nous apprennent qu'une agglomération y exista dès la plus haute antiquité. Une tradition historique locale veut que ce soit à cet endroit que Saint Césaire fonda, au commencement du VIe siècle, le monastère qui devait exercer des droits de suzeraineté sur la ville de Nyon jusqu'au début du XIVe siècle et y percevoir la dîme jusqu'à sa suppression en 1789. À la fin du Xe siècle, une chapelle dédiée à Saint-Pierre, située dans la villa de Patenati, y est déjà mentionnée. Mes sources proviennent notamment, wikipedia.com. Crédit photo. Vincent Penel, couranceDR.overblog.com. Le Valton. Et différents auteurs anonymes de la toile.